Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de juillet 2021, plus particulièrement nos amis Bélier. Donc si vous êtes signe lunaire, solaire ou ascendant Bélier, cette capsule est pour vous. Ça ne parlera pas non plus forcément à tous les Béliers, donc si vous voulez aller plus loin, je propose dans le descriptif des formules pour pouvoir vous proposer des guidances personnalisées. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Cliquez bien sur la clochette si vous voulez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Voilà amis Bélier, nous sommes partis pour vos énergies de ce mois de juillet 2021. Encore une fois, ça sera du général. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc prenez ce qui fait sens. Vous avez votre propre discernement. Adaptez-le à votre vie. Nous allons bien sûr tirer une carte tendance pour votre mois de juillet. Et nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il vient nous parler d'un nouveau départ, d'une nouvelle voie, de laisser les choses du passé. Pour moi, vous changez de dynamique. C'est comme si vous preniez une nouvelle direction. Quand je parle de prendre une nouvelle direction, ça ne veut pas dire que tout le monde a changé de vie du jour au lendemain et plaque tout pour partir. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses en vous qui ont mûri, qui ont lâché. Il y a du renouveau. Pour moi, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, il y a une nouvelle dynamique qui se profile pour ce mois de juillet, amis Bélier. Alors, nous allons aller voir plus loin. Et nous avons en dos de deck, décidément, je l'ai eu beaucoup ce mois-ci, nous avons l'As d'épée. L'As d'épée qui vient nous parler d'un nouveau départ, d'une nouvelle dynamique, de compréhension, de clarté, de prise de conscience. Donc pour moi, ça peut être un renouveau tout simplement d'évolution pour soi, pour les autres, de voir la vie d'une certaine façon qui peut être différente par rapport à ce que l'on a vécu. Mais en tout cas, moi, il y a quelque chose de différents qui se profile à l'horizon pour vous, amis Bélier. Et nous avons le page de baguette. Le page de baguette, il nous parle d'un nouvel élan, d'une nouvelle dynamique. On a envie d'avancer, on a envie de partager, on est dans la joie, on est dans la légèreté, on est dans un optimisme. Pour moi, c'est comme si on s'aventurait dans des choses peut-être différentes ou toujours les mêmes, mais dans une dynamique différente. On a évolué, on a des compréhensions, on a des clartés qui se sont faites ou qui vont se faire, et ça nous met dans un enthousiasme autre que ce que l'on a pu traverser auparavant. Nous avons le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, et pareil, il vient nous parler aussi d'une récolte. Peut-être qu'on laisse des choses de l'ancien, d'une façon de fonctionner, et qu'on va récolter une nouvelle vision, une nouvelle façon d'être, un nouveau partage, peut-être une abondance financière par rapport à peut-être un emploi différent. En tout cas, on récolte quelque chose qui a changé pour soi, et on va en avoir la récolte tout simplement. Et on est vraiment dans une nouvelle dynamique avec vraiment un enthousiasme. Et pour moi, oui, c'est quelque chose qui a été mis en place depuis ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Là, on a le 10 de baguette. Le 10 de baguette, pour moi, il ne me parle pas de fardeau, là, il me parle plus d'un nouveau départ. C'est comme si on partait justement à l'aventure. Pour certains, ça peut parler de laisser certains bagages encore, mais moi je le ressens plus ici, vu qu'on a la carte de départ, comme si vous partiez dans une nouvelle dynamique. C'est comme si ces bagages, ils étaient différents par rapport à ce que vous aviez pu traverser auparavant. Pour moi, oui, c'est un nouvel élan, une nouvelle aventure. Ça peut être une nouvelle aventure intérieure par rapport à sa propre évolution, ou ça peut être une nouvelle aventure, un déménagement, on peut s'ouvrir à un nouvel emploi, on peut s'ouvrir à de nouvelles rencontres, mais on part avec de nouveaux bagages, puisque pour moi, on récolte des choses différentes, nouvelles. Là, on a le 2 d'épée.
Le 2 d'épée, il nous parle d'avancer en âme et conscience sur ce que l'on désire vraiment. Et même si on n'a pas les tenants et les aboutissants, que c'est de l'inconnu, on y va, puisqu'on se sent quand même dans une nouvelle dynamique, dans un nouvel élan, avec beaucoup d'enthousiasme. Et pour moi, c'est comme si on faisait confiance à la vie, que tout allait s'éclairer au fur et à mesure, un pas après l'autre, sans rien précipiter, et que tous ces liens qui pouvaient être présents et nous mettre dans une forme d'inconnu, allaient lâcher, pour moi, les uns après les autres. Mais pour moi, on est vraiment dans une nouvelle dynamique. Même ces cartes, des fois, qui peuvent être vues plus dans du négatif, moi, je les associe plus à du nouvel élan, du nouveau dynamisme, comme si on partait avec des bagages nouveaux. Et même s'il y a de l'inconnu, on y va. On se fait confiance, on fait confiance à la vie. Et là, on a le 9 d'épée. Pour moi, le 9 d'épée, il vient nous parler de sortir peut-être de nuits difficiles que vous avez traversées, peut-être même de cauchemars, d'insomnie. Et pour moi, vous allez sortir de ce cycle. C'est comme si aussi vous trouviez un nouveau dynamisme par rapport à ce qui est en train d'éclore, d'émaner dans votre vie. Et comme si justement vous arriviez à y voir plus clair. Vous avez fait confiance, vous avez traversé peut-être des choses difficiles qui sont peut-être encore là. Mais pour moi, sur ce mois de juillet, vous lâchez des choses du passé, vous allez récolter quelque chose de différent, d'un nouvel élan, de plus lumineux, de plus en lien avec vous-même. Vous partez avec de nouveaux bagages, même si c'est de l'inconnu, vous l'acceptez et ça va... Si vous êtes encore entre deux par rapport à un sommeil un peu difficile, pour moi, c'est un sommeil qui va quand même devenir plus régulateur, plus régulier, plus fluide et vous allez sortir de ces formes de cauchemars quelque part qui ont pu être là dans votre vie ces derniers temps. Après, je parle de cauchemars, ça va peut-être pas parler pour tout le monde. Il y en a, ça sera juste des insomnies, des nuits difficiles. Prenez encore une fois ce qui vous correspond. Mais pour moi, il y a un allègement, il y a une ouverture, même si c'est peut-être de l'inconnu. Vous allez accepter, avancer, puisque pour moi, il y a cette envie qui est là. Et vous allez récolter justement, par rapport à cette envie, cette nouvelle voie que vous empruntez, les bénéfices. Vous allez en récolter les bénéfices. On va aller prendre une carte tendance aussi. Et là, nous avons l'intensité. Pour moi, ça rejoint un peu le page de baguette. Vous mettez de l'intensité dans ce que vous désirez. Vous mettez de l'intensité même si c'est de l'inconnu. Vous mettez de l'intensité dans cette nouvelle récolte, dans ce qui vient à vous, dans ces nouveaux bagages, dans cette nouvelle voie que vous empruntez, puisque pour moi, depuis le départ, je vous parle d'une nouvelle dynamique, d'un nouvel élan. Et c'est l'intensité qui est en vous. Il y a quelque chose qui a évolué, qui s'est éclairé, il y a des prises de conscience, il y a de la clarté qui vient à vous. Alors, on va aller voir plus loin. Et en dos de deck, nous avons la voix intérieure. Vous écoutez votre voix intérieure. Vous n'écoutez plus le mental ou ce qui a pu vous diriger jusqu'à maintenant. Vous faites confiance. D'où pour moi la voix intérieure qui vous allège aussi, je pense, les nuits qui ont pu être plus ou moins difficiles. Là, nous sommes le monde. Nous sommes le monde nous parle avec le page de baguette d'une nouvelle dynamique. Donc vous allez aller et attirer de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. Il y a une ouverture, il y a un nouveau départ pour moi, il y a quelque chose... Encore une fois, même si vous ne changez pas tout dans votre vie, il y a des choses qui vont vraiment bouger. Il y a une dynamique qui est là, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Avec le 9 de Pentacle, il y a un achèvement. Là, on avait le 9. Le 9, c'est la fin de quelque chose. Donc, pour moi, vous êtes sorti d'une forme peut-être d'énergie qui ne vous correspondait plus puisque vous allez avoir des prises de conscience, de clarté. Et ça va vraiment achever un cycle. Et vous allez vraiment récolter ce qui est en lien maintenant avec vous, ce qui est vraiment en accord avec votre dynamique du moment pour ce mois de juillet.
Regardez, avec le 10 de baguette, nous avons le voyage. Je vous disais, vous allez partir vers une nouvelle destination, une nouvelle voie, un nouveau chemin. Ce chemin, il vous emmène avec de nouveaux bagages vers un voyage. Et on a encore le 8. Pour moi, le 8, c'est encore une nouvelle dynamique, un nouvel élan. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde va changer tout dans sa vie. Ça veut simplement dire qu'intérieurement, vous avez évolué. Votre âme, votre conscience, votre énergie, votre intensité vous pousse intérieurement à voir les choses différemment, à avoir des compréhensions, à aller vers d'autres personnes, vers d'autres situations et vous apaiser, vous achevez quelque chose, vous allez vraiment récolter quelque part ce qui vous anime et ce qui vous fait être juste avec vous-même et les autres et qui est en lien avec votre vérité. Là, on a la douleur. Pour moi, c'est pareil, vous sortez d'une forme de cycle qui a pu être douloureux quand c'était par rapport à de l'inconnu. Peut-être avant, aviez-vous peur de l'inconnu, de franchir certains caps, certaines choses. Et pour moi, vous sortez encore d'un cycle et vous allez oser aller vers cet inconnu, vous allez faire confiance, vous allez être dans cette dynamique. Vous sortez d'une dynamique douloureuse, ça peut être physique, morale, émotionnelle, peut-être simplement de l'inconnu, mais vous rentrez dans une dynamique où justement vous vous laissez porter par la vie et vous faites confiance. Et là, on a l'espièglerie. Pour moi, par rapport aux nuits que vous avez pu traverser, que ce soit des insomnies, des cauchemars, que ce soit peut-être de la cogitation, de cogiter durant ces nuits, pour moi, il y a de la légèreté qui revient, il y a plus de fluidité, il y a plus... comme si ça se posait. C'est ce que je ressens et c'est comme si je voyais un corps qui se pose, comme une plume qui se pose sur le lit. C'est comme si ça allait être plus léger, plus fluide, plus doux et que les nuits allaient vraiment retrouver plus de paix, ça allait être plus paisible. Voilà, vous allez retrouver des nuits plus paisibles. Alors, nous allons prendre d'autres cartes. Nous en avons déjà une. Nous avons Sacred Pool, c'est la piscine sacrée. Pour moi, la piscine sacrée, elle vient me parler, bien sûr, des émotions. Donc, c'est comme si vous passiez de certaines émotions depuis ces semaines, ces mois passés, même par rapport aux nuits que vous avez pu traverser. Pour moi, c'est comme s'il y avait du sacré dans le sens où ça allait se poser enfin, ça allait être plus fluide, plus doux, plus lumineux, plus calme, plus posé. C'est la dynamique en même temps que vous avez. Pour moi, je ressens une dynamique enthousiasme, joviale, juvénile quelque part. Il y a une intensité, mais en même temps, c'est doux, c'est fluide, c'est stable, c'est cohérent. On va aller voir si on peut avoir autre chose. Oups. Nous avons Ghostland. Ça voudrait dire le pays des fantômes. Pour moi, justement, vous sortez peut-être de tous ces fantômes du passé. Vous lâchez peut-être ces cauchemars, vous lâchez peut-être cet inconnu qui vous faisait peur, vous lâchez peut-être ces vieux démons, ces comportements, ces conditionnements. Et pour moi, voilà, wide open. Pour moi, il y a une ouverture. Il y a une ouverture qui se fait, il y a une renaissance, il y a un lâcher-prise. Il y a de la douceur, il y a de la clarté. C'est vraiment fluide. Et oui, vous avez une ouverture sur ce mois de juillet. Amis Bélier. Une ouverture peut-être de conscience, une ouverture dans l'intuition, une ouverture par rapport à de la clarté, par rapport à une nouvelle direction. Mais vraiment qui se fait avec enthousiasme. Pour moi, vous achevez vraiment quelque chose qui a pu entraver vos nuits. J'entends parce que c'est quelque chose qui vous a vraiment entravé ces derniers temps. Et là, on a flexibilité. Vous allez être plus flexible dans vos nuits, j'entends, plus flexible dans votre vie, plus flexible avec l'inconnu, plus flexible aussi dans ce nouveau voyage, tout simplement. Pour moi, il y a de la flexibilité qui s'installe. C'est comme si
Moi, je ressens vraiment de la douceur et de la fluidité dans votre lecture par rapport à ce que vous avez pu traverser. Ouais, c'est ça. Il y a de la fluidité, même dans les nuits, parce que là, je vous parle de vos nuits, parce que je pense qu'il y a certains béliers qui ont eu des nuits difficiles, d'insomnie, de cauchemars, et là, c'est comme si tous ces fantômes, toute cette nuit difficile allaient se poser. Et là, on a la solitude. Pour moi, c'est plutôt comme si vous alliez sortir de cette forme de solitude où vous vous sentiez coincé justement dans ces nuits difficiles, vous vous sentiez peut-être coincé dans une forme d'inconnu. Et là, pour moi, c'est comme si vous allez renouer avec ce qui compte pour vous. Moi, je ressens vraiment plus de fluidité, il y a quelque chose qui lâche, il y a de la clarté. Et là, on a le courage. Vous avez encore ce courage d'avancer. Mais la solitude, ouais, pour moi, elle vient me parler, pas dans le sens où vous vous sentiez seul, vous n'êtes pas entouré. Peut-être que pour certains, ça vous parlera, mais moi, je l'entends plus dans la solitude, peut-être d'incompréhension, de ne pas comprendre pourquoi vous aviez ces nuits difficiles, pourquoi vous traversiez certaines choses, pourquoi vous aviez peur de cet inconnu. Pour moi, il y a des choses qui lâchent, même au niveau des douleurs. Pourquoi vous aviez certaines peut-être douleurs physiques, morales, émotionnelles. Et vous aviez l'impression d'être dans une forme de solitude. Et pour moi, c'est pareil, il y a un achèvement sur cette forme de solitude. Et vous allez être vraiment beaucoup plus flexible. Vous allez être plus flexible, ce qui va vous apporter plus de calme. Moi, dans cette lecture, je ressens du calme, de la douceur, de la légèreté. De l'intensité, mais de l'intensité qui est fluide. Et voyez, on a la clé. Pour moi, avec la clarté, les prises de conscience que vous allez avoir sur ce mois de juillet, vous allez vraiment comprendre qu'il y a une clé qui est là, que cette clé, elle a toujours été là et que vous allez vraiment pouvoir la tourner, cette clé, pour emprunter cette nouvelle voie. Il y a la clé d'une situation, il y a la clé peut-être d'une compréhension, enfin il y a quelque chose qui s'ouvre. Pour moi, vous êtes vraiment dans une ouverture sur ce mois. Et là, on a la distance. Là, la distance, pour moi, elle me parle de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance avec ce que vous avez traversé, avec cette forme de solitude que vous avez cru. Vous avez cru en cette solitude par des incompréhensions. Vous avez être plus flexible. Mais pour moi, vous allez prendre beaucoup de distance avec ce qui a pu vous heurter. Et ouais, il y a des clartés, des compréhensions, il y a la clé, des clés qui vont se mettre... Enfin, la clé va vous permettre d'ouvrir des portes pour plus de compréhension, de clarté. La clé, oui, elle va avec ça, avec ces compréhensions, ces prises de conscience, cette clarté. Et en même temps, la clé, elle va aussi avec la solitude. Puisque moi, je ressens vraiment des personnes qui ont été dans l'incompréhension, pourquoi il y avait des nuits difficiles, pourquoi il y avait toujours cette peur d'inconnu, pourquoi il y avait toujours ces douleurs. Et là, c'est comme si vous allez avoir des clartés. Donc, il y a cette clé qui vous permet de vous ouvrir à des compréhensions et de sortir de certains schémas. Et nous allons aller clôturer ce tirage par une carte de soutien qui va vous accompagner sur ce mois de juillet, et nous avons la confiance. Pour moi, vous renouez avec la confiance ou vous continuez à alimenter cette confiance, mais en tout cas, elle est là, cette confiance, pour vous épauler durant ce mois de juillet, amis Bélier. Nous avons la nourriture, donc la nourriture, ça peut être la nourriture corporelle, la nourriture spirituelle. En tout cas, alimentez-vous, que ce soit de l'alimentation pour le corps ou de l'alimentation dans vos désirs, ce que vous désirez cultiver intérieurement pour encore vous épanouir. Prenez soin de votre alimentation, aussi bien physique que psychique. Voilà, et gardez confiance. Pour moi, vous vous ouvrez vraiment à du changement, à une nouvelle voie, une nouvelle direction. Et vous sortez pour moi d'un cycle aussi. Voilà en tout cas, amis Bélier, ce que je pouvais vous dire concernant votre mois de juillet en lecture intuitive générale. Je vous le souhaite excellent. Merci de votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.